Puis-je noter à ce stade que les magistrats que nous sommes avons également besoin d'être couverts par cette présomption d'innocence par rapport au discours populiste qui nous vilipendent à la longueur des journées. Puis-je noter, disais-je, à ce stade, que les magistrats que nous sommes avons également besoin d'être couverts par cette présomption d'innocence par rapport au discours populiste qui nous vilipendent à la longueur des journées, même s'il est évident. En somme, si l'on devait établir une métaphore, les juges seraient le capitaine du navire et le greffier en serait les moteurs. Sans lui, sans son organisation, sans son savoir-faire, la justice serait paralysée, incapable d'avancer efficacement. Il est donc, en toute discrétion, le greffier est donc, en toute discrétion, l'acteur principal du processus judiciaire. Sa rigueur, son professionnalisme et son engagement sont les garants du bon fonctionnement de l'institution judiciaire. Parce qu'à un certain moment, le ministère de la fonction publique avait affecté au sein des différentes juridictions des agents administratifs non qualifiés, dont plus de la moitié sont non mécanisés pour exercer les fonctions du greffier et sans salaire. Ils vivent et se déplacent pour joindre leur milieu de service avec les fruits de la corruption et ou de la concussion. Celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel, disent-ils, mais sans savoir que les greffiers, donc, ils mangent même l'hôtel. En plus, on observe la présence de plusieurs autres agents appelés nouvelles unités, alors qu'ils ont accompli entre 10 et 15 ans de service ininterrompus, mais souffrant de la même carence de formation. Les membres de nos familles, surtout nos enfants, ceux dont les parents sont honnêtes et justes, traînent la honte d'être pointés de doigts ou de lèvres comme descendants des antivaleurs, alors que nous luttons avec eux pour accompagner votre haute autorité dans la lutte contre cette peste de corruption. Sa rentrée solennelle. Et par cette rentrée solennelle-là, ça se passe dans une audience solennelle comme celle-ci, où sous la présidence du premier président de la Cour de cassation, mais dans cette audience solennelle d'aujourd'hui... Je vous interromps un tout petit peu pour dire à tous les téléspectateurs que le magistrat suprême est en train de faire son entrée ici au Palais du Peuple. C'est pour vous dire que dans quelques instants, les choses vont commencer. Maître Benjamin Wenga. Maître Willy Wenga, parce que Benjamin Wenga est un ingénieur. Oui. Maître Willy Wenga, c'est qu'il y aura trois discours. Il y aura trois discours au cours de cette manifestation d'aujourd'hui. Le premier discours, ça sera d'abord le discours du bâtonnier national de l'Ordre national des avocats, qui est un partenaire important pour la justice. Michel Chebele va prononcer un discours important. Et je suis sûr et certain qu'il ne manquera pas de nous entretenir sur ce qu'on appelle la protection de l'avocat. Je suis sûr et certain qu'il ne va pas manquer de revenir là-dessus. Après le discours du bâtonnier national, le procureur général pour la Cour de cassation, Firmin Vondé, va prononcer son mercurial. Et ce mercurial est très important. Parce que je suis sûr et certain qu'il va développer une théorie par rapport au rôle du magistrat dans la phase préjuridictionnelle. Je ne connais pas encore tellement le sujet, mais je suis sûr et certain qu'il ne s'écartera pas de la phase préjuridictionnelle.
La Cour de cassation. Le premier président de la Cour de cassation, Eline Domba, va prononcer son discours magistral, sa leçon inaugurale. Et cette leçon, ça sera sur une question de droit. Le Merculaire, c'est une question de droit. Le discours du gouvernement national, c'est sur une question de droit. Et à l'issue du discours de M. le Premier Président de la Cour de cassation, celui-ci va déclarer ouverte l'année judiciaire nouvelle et il va autoriser la Cour de cassation de reprendre les travaux, comme pour dire fini les vacances. Et à travers ce mot-là, judiciaire de la Cour de cassation, exercice 2024-2025. J'invite à passer les troupes en revue. Les commandants troupes, les lieutenants-colonels, les états-majors, Tamanova, Alexis, à vos ordres. L'autre cours, le Conseil d'État, les cours constitutionnels, les cours de cassation à travers le monde. Mais ce qui est important ici, c'est qu'au niveau des pouvoirs judiciaires, vous allez voir que ceux qui sont habillés en rouge, en blanc et quelques rouges au niveau de leur tenue, ce sont le chef de juridiction et le parquet généraux pour le cours d'appel. Ceux qui sont habillés avec fourrure de léopard au niveau du chapeau sont les présidents des tribunaux de paix, des grandes instances et les parquets y afférents. Et vous allez voir tout à l'heure, la Cour de cassation va faire son entrée, ils seront tous habillés en rouge blanc. Et vraiment le rouge, toute la robe est rouge. Là, c'est le degré suprême de la haute juridiction judiciaire parce que c'est la juridiction de cassation. Vous voyez, lorsque ça, quel que soit ce qu'on peut mesurer ici, par rapport à la liberté ou 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 par
chinga ujujinga bwaku Fumadi Tonga Félix Antoine Chilombo nye ya okajubuela muzubu wa bisangilo wa parler du peuple bwa mokata ntanta mukese uchibilibilo chichitwa deja Félix Antoine Chilombo wedwendu jatangendu wa kubuela muzubu uchipambelu mulutanda lwa pambelu nye ya uva wendu semena mbwase jifingane gatuba je tunena kadira makwenze kaye kaifofu na shabu mujiye mukala ndumbulu mukulu tubaji tujitoenza ka mbyabya juku chisensa. Voilà, le chef de l'État vient de faire son entrée dans la salle, vous le voyez en train d'entrer. Donc, c'est pour vous dire que les choses commencent bientôt. Oui, la cérémonie vient de prendre la plus belle allure avec l'arrivée du chef de l'État qui est accueilli par la fanfare républicaine qui entonne la mythique mélodie de Nzambe Aponio Salelaye. Donc tu as été choisi par Dieu et voilà le magistrat suprême qui est là et ça va vraiment bientôt commencer évidemment par l'hymne national et puis le protocole va dresser tous les programmes par rapport à la cérémonie d'aujourd'hui. Voilà, la cérémonie d'aujourd'hui va bientôt commencer. La rentrée judiciaire à la Cour de cassation. Le magistrat suprême s'installe. Le président de la République est donc entré dans la salle. C'est pour vous dire que... La Cour vous remercie. Le discours du premier président de la Cour de cassation. Excellences, Messieurs le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Au terme de l'article 64 alinéa 1er de la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, la Cour de cassation s'est réunie à l'audience solennelle et publique au cours de laquelle le premier président prononce un discours, le procureur général une mercuriale et les bâtonniers du barreau près la Cour de cassation une allocution. Votre éminente présence, qui témoigne de votre attachement profond aux valeurs de la République, à savoir la justice, la paix et le travail, est un véritable honneur à la Cour de cassation. Elle confère à cette audience un éclat particulier et incite les magistrats du siège de l'ordre judiciaire à redoubler d'efforts pour continuer à lutter contre les antivaleurs dans l'exercice de leur mission constitutionnelle de dire le droit. Excellences, Messieurs le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême,
Je vous exprime toute ma reconnaissance et saisis cette opportunité pour vous renouveler mon engagement à la restauration de la justice, pilier fondamental d'un état de droit, de la démocratie et du développement de notre pays. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Madame et Messieurs les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature et honorés collègues, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Premier président de la Cour des comptes, Monsieur le procureur général près cette Cour, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats civils et militaires, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur le Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Monsieur le Président de la Commission nationale des droits de l'homme, Monsieur le Président du Conseil national de suivi des accords et du processus électoral, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques et consulaires, Messieurs les chefs d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, Monsieur le commissaire général de la police nationale, Monsieur le chancelier des ordres nationaux, Monsieur le bâtonnier national, Monsieur le président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, Monsieur le gouverneur de la province de Kinshasa, Monsieur le commandant de la 11e région militaire, Monsieur le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lingwala, Mesdames et Messieurs les magistrats et chers collègues, Mesdames et Messieurs les hauts fonctionnaires et agents de l'administration de l'ordre judiciaire, Mesdames et Messieurs les avocats, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Qu'il me soit permis de saluer chaleureusement votre présence en cette audience et de vous remercier pour votre attachement aux activités de la Cour de cassation. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression réitérée de mes hommages les plus déférents. Fidèle à l'option levée dans mon discours de rentrée judiciaire 2023-2024 de ne pas faire un exposé académique sur un sujet de droit, je vais cette fois encore, d'une part, partager avec vous ma réflexion sur l'importance du rôle spécifique du greffier et d'autre part, survoler une petite facette d'une réalité déjà abordée ce matin par le procureur général, mais qui a marqué mon esprit au cours de l'exercice judiciaire 2023-2024, à savoir l'atteinte au principe constitutionnel de la présomption d'innocence. Outre cette réalité, j'évoquerai quelques actions menées depuis ma prise de fonction à la tête de la Cour de cassation. À propos de l'importance du rôle spécifique du greffier, il y a lieu de préciser que l'issue d'un procès repose sur un ensemble d'acteurs judiciaires interconnectés comme dans une chaîne, de telle sorte que les failles d'un maillon de cette chaîne peuvent susciter des critiques adressées à l'ensemble du système judiciaire et le plus souvent aux magistrats seuls. La chaîne judiciaire est constituée du justiciable et ou de son avocat, du greffier ou du secrétaire du parquet, du magistrat du ministère public et du juge ainsi que de l'huissier de justice. Cependant, dans le processus de traitement d'un dossier judiciaire, le greffier est celui qui accueille le justiciable ou son avocat à l'entame d'une procédure judiciaire. Ce premier contact est déterminant en ce que par lui prend forme l'orientation de la procédure à mettre en mouvement. Le greffier enrôle les dossiers et les fait suivre dans les circuits judiciaires. Dès cet instant, il devient le gardien du dossier et l'interface des autres acteurs y impliqués. Il est aussi
responsable de la manipulation et de la conservation du dossier tout au long de la procédure. Chaque pièce versée au dossier passe par les mains du greffier. Il s'assure que rien n'est perdu. Tout est correctement ordonné et accessible aux parties au procès. Son rôle de conservateur est donc central pour garantir la sérénité de la procédure judiciaire. S'il soustrait une ou des pièces, s'il les change par fraude, tout le processus est déjà mis à mal. Par ailleurs, le greffier joue un rôle clé lors du déroulement des audiences. En effet, il prend note, à la dictée du juge, des déclarations des parties et des avocats. Actes authentiques, ces procès-verbaux sont indispensables notamment pour vérifier l'état de la procédure, les déclarations faites par les parties, l'avis ou les réquisitions du ministère public et les dispositifs de la décision. Il assiste les juges dans les actes et procès-verbaux de son ministère et les signe avec lui. Exceptionnellement, si un acte, un arrêt ou un jugement ne peut être signé par le greffier qui y a concouru, les juges constatent l'impossibilité sur l'acte à signer et les signent seuls. Le greffier est intermédiaire entre les juges et le ministère public. Il transmet les dossiers au premier et les communique aux échos. Après le prononcé de la décision, il reprend le dossier pour sa garde et en assure l'exécution dans les limites de sa compétence ou en connexion avec des autres acteurs judiciaires que sont les magistrats du parquet dans les matières pénales et l'huissier dans les autres matières. En somme, si l'on devait établir une métaphore, les juges seraient le capitaine du navire et le greffier en serait le moteur. Sans lui, sans son organisation, sans son savoir-faire, la justice serait paralysée, incapable d'avancer efficacement. Il est donc, en toute discrétion, le greffier est donc, en toute discrétion, l'acteur principal du processus judiciaire. Sa rigueur, son professionnalisme et son engagement sont les garants du bon fonctionnement de l'institution judiciaire. Au-delà de cette présentation du greffier, force est de reconnaître que dans la pratique quotidienne du palais, nombreux sont les griefs articulés à son encontre. En effet, dans mon discours prononcé à l'occasion de la rentrée judiciaire de l'année passée, j'avais procédé à un état des lieux de l'administration de la justice, lequel révélait plusieurs antivaleurs, dont la corruption et l'indiscipline à charge des différents acteurs judiciaires. Relativement à la corruption à charge du greffier, j'avais dénoncé notamment la dénaturation délibérée des déclarations des parties consignées dans les procès-verbaux d'audience dans le but de favoriser l'une d'elles, la signification des exploits des procédures et des décisions judiciaires à des adresses et ou aux parties imaginaires des connivences avec les justiciables et avocats de mauvaise foi. Quant à l'indiscipline, à sa charge, j'avais indexé l'inexécution des devoirs prescrits lors des audiences, la mauvaise tenue des registres, le retard volontairement délibéré dans la signification des exploits dans le but d'enliser la procédure, la transmission tardive des dossiers pris en délibéré à la chambre des jugements, la soustraction ou la perte des pièces en complicité avec certains avocats au fin de conduire les juges à dire le droit sur base des données erronées et ainsi faire peser sur lui des accusations de corruption. La non-transcription des dispositifs des décisions rendues, ce qui donne l'impression qu'il y a retard dans les prononcés, contrairement à la réalité, ainsi que l'effet d'acter les appels ou des pourvois en cassation sans production de la décision attaquée
ainsi de suite. En plus des comportements contraires à l'éthique, il convient de souligner d'autres pratiques répréhensibles telles que le port d'insignes et des qualités usurpées par certains greffiers, se faisant passer pour des magistrats dans leur résidence ou quartier, avec pour objectif d'extorquer les justiciables. Je crois qu'ils peuvent encore applaudir. Cela inclut également le détournement des objets saisis et des recettes judiciaires, autant de comportements qui affectent gravement la mission constitutionnelle du juge de dire le droit. Malheureusement, tous les dysfonctionnements causés par ces antivaleurs, œuvres du greffier, sont imputés par l'opinion publique au juge, dont je n'ai pas l'objectif de disculper par ces discours, étant donné que parmi nous, il y a aussi des antivaleurs, que je n'épargne pas de sanctions chaque fois que j'ai l'information et surtout la preuve de mes faits. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression renouvelée de mes hommages les plus déférents. Il y a lieu de s'interroger sur les causes profondes de ces comportements en marge de la loi affichés par le greffier. Au-delà de la corruption et de l'indiscipline, le déficit de formation est celui de la rémunération ou le déficit de la rémunération suffisante me semble en être deux causes non négligeables. À cet effet, l'on se souvient de la création de l'École nationale de droit et d'administration, ENDA, en sigle, et de l'École de formation de recyclage du personnel judiciaire, qui avait pour mission notamment le renforcement des capacités fonctionnelles du personnel judiciaire. Dans le même objectif, il a été créé tout récemment l'Institut national de formation judiciaire, INAFOR en abrégé, mais dont les fonctionnements traînent à prendre du pied. Les deux premières institutions avaient fourni à la justice congolaise des agents qualifiés, mais dont la grande majorité est soit retraitée, soit en voie de l'être. En effet, les anciens de l'ENDA et d'autres encore en fonction à ce jour sont pour la plupart revêtus du grade de secrétaire général ou à tout le moins celui du directeur de la fonction publique et sont déjà physiquement et intellectuellement épuisés et donc plus en mesure d'être efficaces. À ce jour, il est indéniable que les cours et tribunaux souffrent d'une carence criante en personnel formé parce qu'à un certain moment, le ministère de la fonction publique avait affecté au sein des différentes juridictions des agents administratifs non qualifiés, dont plus de la moitié sont non mécanisés pour exercer les fonctions du greffier et sans salaire. Ils vivent et se déplacent pour joindre leur milieu de service avec les fruits de la corruption et ou de la concussion. Celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel, disent-ils, mais sans savoir que les greffiers, donc, ils mangent même l'hôtel. En plus, on observe la présence de plusieurs autres agents appelés nouvelles unités, alors qu'ils ont accompli entre 10 et 15 ans de service ininterrompu, mais souffrant de la même carence de formation. C'est ici le lieu pour moi de lancer un vibrant appel à votre Excellence, afin d'offrir à notre jeunesse la possibilité d'accéder sur concours à la profession de greffier dans le cadre de votre politique nationale de l'emploi des jeunes énoncé lors du discours d'investiture après votre brillante réélection à la magistrature suprême. En effet, dans l'état actuel des choses, y accède qui veut, alors qu'une solide connaissance du droit est une exigence fondamentale pour tous les greffiers. Il y a donc lieu d'encadrer juridiquement la profession de greffier. Il va sans dire que les agents administratifs actuellement en activité qui ne répondent pas au profil requis pourront être utilement réorientés vers la fonction publique
pour une meilleure réaffectation dans d'autres services publics de l'État et laisseront place aux jeunes diplômés en droit qui sortent de nos multiples facultés de droit après un simple concours de dictée. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Permettez-moi à présent, avant de clore mon propos, de survoler un petit aspect de la problématique de l'atteinte au principe constitutionnel de la présomption d'innocence à l'ère de nouvelles technologies de l'information et de la communication, où le tribunal du net fonctionne en plein régime, car il suffit d'être soupçonné d'un quelconque fait apparemment répréhensible pour déjà être condamné par la voie des réseaux sociaux en violation de tous les droits de la défense, comme l'a dit le procureur général tout à l'heure, pareille dérive étant un déni de démocratie et de droits garantis à chaque citoyen. Puis-je noter à ce stade que les magistrats que nous sommes avons également besoin d'être couverts par cette présomption d'innocence par rapport au discours populiste qui nous vilipendent à la longueur des journées Puis-je noter, disais-je, à ce stade, que les magistrats que nous sommes avons également besoin d'être couverts par cette présomption d'innocence par rapport au discours populiste qui nous vilipendent à la longueur des journées, même s'il est évident que dans nos rangs, il y a certainement des antivaleurs. Les membres de nos familles, surtout nos enfants, ceux dont les parents sont honnêtes et justes, traînent la honte d'être pointés de doigts ou de lèvres comme descendants des antivaleurs, alors que nous luttons avec eux pour accompagner votre haute autorité dans la lutte contre cette peste de corruption. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression réitérée de mes hommages les plus déférents. Je ne saurais terminer mon propos de ce jour sans préciser qu'au terme de l'article 149, alinéa 3 de la Constitution, la justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple. Ainsi, comme je l'ai annoncé en liminaire, la présente audience s'offre comme un cadre légal de rendre compte de quelques activités déployées au cours de l'exercice 2023-2024. En effet, il convient de rappeler qu'à la suite du constat effectué à ma prise de fonction, un certain nombre d'actions avaient été envisagées pour lutter notamment contre la corruption, l'indiscipline des magistrats du siège ainsi que des fonctionnaires et agents administratifs du greffe. En outre, j'avais formulé le vœu de voir le Parlement réviser un certain nombre de textes et accorder des moyens budgétaires conséquents au pouvoir judiciaire. S'agissant de la lutte contre la corruption, il y a lieu de reconnaître qu'actuellement, on enregistre de moins en moins de plaintes contre les magistrats du siège. Cependant, force est de constater que la lutte contre la corruption dans toutes ses formes est complexe. En effet, il se développe une sorte de protection mutuelle entre magistrats du siège, justiciables et avocats, notamment par la dissimulation des informations. Il s'ensuit que cette lutte est un effort permanent qui appelle la participation de tous les acteurs sociaux à qui je demande de nous accompagner en dénonçant avec preuve les contrevenants. En ce qui concerne l'indiscipline des magistrats du siège, la problématique du fonctionnement en plein régime des chambres de discipline continue à se poser avec acuité, malgré les efforts fournis par les bureaux du Conseil supérieur de la magistrature, faute de moyens financiers conséquents. S'agissant du régime disciplinaire des fonctionnaires et agents administratifs du greffe, je réitère ma proposition de voir réviser les dispositions statutaires relatives à leur régime disciplinaire, afin d'instituer la possibilité pour les chefs de juridiction de constater toute faute disciplinaire à leur charge et d'enclencher la procédure disciplinaire irrélative. Par ailleurs, au sujet des moyens financiers et des infrastructures du pouvoir judiciaire, je formule encore
le vœu de la mise en œuvre effective de l'article 149, alinéa 7 de la Constitution relative à son autonomie budgétaire et de voir le gouvernement s'investir dans la construction et la réhabilitation des palais de justice. J'exhorte le gouvernement de la République à considérer avec la plus grande attention cette problématique et à s'approprier le projet de construction d'un immeuble moderne équipé devant abriter la Cour de cassation ainsi que le parquet général y rattaché. Depuis l'indépendance, si vous visitez nos locaux et que vous voyez les conditions dans lesquelles les hauts magistrats de la République travaillent, ça laisse à désirer. Les poissons pourris par la tête, dit-on. J'ai concentré le plus de mon temps au cours de cette première année à réorganiser la Cour de cassation, sans bien sûr oublier les juridictions inférieures sur lesquelles je vais étendre pendant l'année judiciaire que nous démarrons aujourd'hui les efforts déjà conjugués au sommet. En effet, plusieurs mesures et sanctions ont été prises pour améliorer le fonctionnement de la justice. Ne pouvant pas les énumérer toutes à l'occasion de cette adresse, j'épingle les suivantes à titre illustratif. 1. Des actions tant disciplinaires que judiciaires ont été ouvertes à charge des magistrats et des avocats. Certains ont abouti à des condamnations et d'autres sont encore en cours. Il s'agit notamment, sous les RP 29 988, un avocat du barreau de Lomami à Cabinda est poursuivi pour escroquerie devant le tribunal de paix de Mbujimaï et le dossier est en cours. Sous le RP 818, un magistrat du parquet de grande instance de la Gombe à Kinshasa est poursuivi pour tentative d'évasion et conjointement avec un avocat du barreau de Kinshasa Matete, ils sont poursuivis pour escroquerie et extorsion. Sous le RP 233, un magistrat du parquet près le tribunal de paix de Kinkole a été condamné à 1 an de servitude pénale principale pour torture et arrestation arbitraire. Sous les RP 239, 3 magistrats de la Cour d'appel du Congo central ont été poursuivis pour corruption et acquittés par la Cour d'appel de Kinshasa Matete. Sous les RP 35-21, un avocat du barreau près la Cour d'appel Ituri est actuellement poursuivi devant le tribunal de paix de Aru pour faux commis en écriture. Sous les RP 006, un ancien procureur de la République a été condamné à 3 mois de servitude pénale principale avec sursis de 24 mois pour escroquerie. Le 20 juin 2024, par la Cour d'appel du Bas-Zouélé, il est actuellement en appel contre cette décision. Sous le RPA 031, un avocat du barreau de Kinshasa Matete a été condamné par le tribunal de grande instance de Bouta à 100 000 francs congolais pour voies de fait et violences légères. Cette décision a été confirmée en appel le 20 juin 2024. Au Sankourou, encore en instruction sous RMP 1916-PG-070-BN, un président du tribunal de grande instance est poursuivi pour atteinte aux droits garantis aux particuliers et sous RMP 1954-PG-070-BN, un magistrat du parquet est poursuivi pour arrestation arbitraire. Pour une fois devant la Cour de cassation, sous les RP 17-CR, RP 18-CR, 3 hauts magistrats de la Cour d'appel de Olomami, dont le premier président, un président et un conseiller et un avocat, viennent d'être condamnés à des peines, à des fortes peines, allant de 2 ans à 7 ans de servitude pénale principale, en plus d'autres peines complémentaires pour corruption et blanchiment des capitaux. Sur le plan disciplinaire, plusieurs magistrats sont à ce jour sous interdiction et les dossiers sont en cours soit devant les chambres provinciales de discipline, soit devant la Chambre nationale. Et pour une première fois, au niveau de la Cour de cassation, il m'est arrivé de sanctionner plus de 5 hauts magistrats juste pour mettre fin au retard répétitif qu'il y avait élu domicile par rapport aux heures de début des audiences. À cet effet, les avocats présents dans cette salle peuvent témoigner que désormais les audiences débutent généralement aux heures prévues par notre règlement intérieur.
Les greffiers à travers la République n'ont pas non plus été épargnés par des sanctions pour de multiples manquements dans l'exercice de leurs fonctions. Certains d'entre eux ont été réaffectés ailleurs, dans d'autres juridictions, pour permettre la sérénité du travail. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression réitérée de mes hommages les plus déférents. Dans le but de m'empêcher d'implémenter votre vision de lutte acharnée contre le cancer de la corruption, ces antivaleurs qui ont des ramifications dans toutes les sphères, tentent souvent, d'une manière ou d'une autre, de m'impliquer dans les affaires sales et imaginaires parfois, soit pour me mêler à leur entreprise, soit pour trouver prétexte de m'accuser d'être juge et partie. Hélas, ma détermination est telle que je leur dis publiquement, les chiens aboient, mais la caravane passe. En effet, j'ai interdit aux magistrats des rangs supérieurs d'intervenir dans les affaires sous examen dans les juridictions inférieures parce qu'il s'agit du trafic d'influence. Moi-même, je m'interdis de le faire, sauf mon devoir de contrôle. Mais plus d'une fois, les antivaleurs, lorsqu'ils sont corrompus par les deux parties opposées dans le même procès, pour se justifier, ils disent à leurs victimes qu'ils ont agi sous les ordres de la hiérarchie sans précision, allant jusqu'à citer parfois mon nom ou le vôtre, alors que je l'ai toujours affirmé en privé ou en public, comme je l'ai dit maintenant, depuis que je suis à la tête des juridictions de l'ordre judiciaire, votre haute autorité n'a jamais, alors jamais interféré dans les affaires judiciaires en cours, directement ou indirectement. Revenant aux mesures prises, 2. Une circulaire relative aux demandes de renvoi des juridictions a été prise afin d'éradiquer la pratique dite MBAS par les avocats, qui consiste à bloquer les procédures avec des suspicions infondées des juridictions. L'obligation à chaque haut magistrat de tenir mensuellement un rapport de ses activités, ce qui ne s'était pas fait plus depuis la Cour suprême de justice. L'obligation à chaque haut magistrat est de tenir un registre d'audience et un registre de plénière pour un suivi régulier de ses activités professionnelles. Le lancement pour la première fois du site internet de la Cour de cassation, qui n'a jamais existé depuis la création de la Cour suprême de justice. Ce site consacre le début du processus de numérisation des dossiers judiciaires pour éradiquer le tripotage et ou le tripatouillage des pièces de parties. On peut y accéder sur la ligne www.courdecasation.cd. Ensuite de ces activités, la Cour de cassation a aussi mené plusieurs activités non juridictionnelles, notamment la formation de nouveaux hauts magistrats à la technique de cassation et à l'utilisation de l'intelligence artificielle. La formation des hauts magistrats aux contentieux électoraux, à l'outil informatique et aux nouvelles technologies de la communication. L'organisation d'une dictée en vue de repérer les greffiers aptes à la prise de notes à l'audience. La participation du Premier président à la rentrée judiciaire de la Cour suprême de justice de la République du Congo en face. La participation de la Cour de cassation au Congrès international pour cadres dirigeants à Istanbul, en Turquie, du 30 avril au 5 mai 2024, et j'en passe. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression réitérée de mes hommages les plus déférents. L'État même parti ne me permet pas d'énumérer toutes les activités entreprises à l'instar des réunions tenues avec les intervenants dans la réalisation des recettes judiciaires en vue de les maximiser, et ma dernière tournée dans les tribunaux pour enfants de la ville-province de Kinshasa, pour ne citer que cela. Que dire en conclusion de mon propos? La rentrée judiciaire est l'occasion de jeter un regard rétrospectif sur l'exercice judiciaire écoulé et de fixer les objectifs pour l'avenir. Les progrès réalisés au regard des constats établis
à ma prise de fonction de premier président de la Cour de cassation sont encourageants, mais il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la qualité de notre justice. Je me suis attelé à démontrer que le bon fonctionnement du greffe au sein des juridictions de l'ordre judiciaire est un enjeu majeur pour la justice. Il est indispensable de renforcer les moyens mis à la disposition du greffe afin qu'il puisse accomplir sa mission dans les meilleures conditions. Cela nécessite la modernisation de l'outil de travail, une formation initiale et continue de qualité, un recrutement optimal du personnel, des préférences des jeunes juristes et une reconnaissance accrue de leur rôle. La Cour de cassation, consciente de l'importance de ces enjeux, sollicite l'accompagnement des institutions de la République. Un autre pilier fondamental de notre système judiciaire mérite d'être rappelé, le principe constitutionnel de la présomption d'innocence. Le respect de ce principe est fondamental pour maintenir la confiance des citoyens en la justice et toute atteinte y porter pourrait gravement éroder cette confiance. C'est pourquoi il m'a semblé crucial de rappeler que la justice ne se rend pas sur les réseaux sociaux, mais dans les cours et tribunaux, dans le respect de la loi. Persuadé que la corruption ébranle la confiance du peuple congolais à la justice de son pays, je pense que la lutte contre ce fléau doit mobiliser l'engagement et la vigilance de tous les acteurs de la justice, y compris les avocats et les magistrats. Ces derniers doivent impérativement s'affranchir de toute forme de protection réciproque, souvent observée dans certains cas. Cette solidarité mal placée contribue à dissimuler les informations et entrave délibérément les poursuites. Enfin, je tiens à saluer le travail exemplaire accompli par les magistrats du siège de l'ordre judiciaire ainsi que par les agents et fonctionnaires administratifs du greffe. Je les encourage vivement à redoubler d'efforts afin que nous puissions collectivement satisfaire les attentes légitimes des justiciables pour permettre à votre haute autorité de vous occuper des autres secteurs de la vie nationale sans inquiétude pour la justice. Sur ce, la Cour de cassation entame ses activités pour l'exercice 2024-2025. Je vous remercie et que Dieu bénisse la République. Plus rien n'étant au rôle, l'audience est levée et la Cour retourne la parole au protocole d'État pour les dispositions protocolaires. Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi enfin la cérémonie de ce jour. Nous informons l'assistance qu'un député sera servi aux invités selon l'ordre ci-après. 1. Les membres de la composition, les chefs des institutions et les chefs de corps vont accompagner son Excellence, Monsieur le Président de la République, magistrat suprême. 2. Les hauts magistrats et les bâtonniers seront dans la salle des banquets du Palais du Peuple. Et 3. Le personnel de l'ordre judiciaire seront dans les halls du Palais du Peuple, dans la discipline et en suivant l'ordre donné par le protocole. Ainsi, nous vous prions de vous lever pour l'hymne national.
téléspectateurs amis de la radio-télévision nationale congolaise, vous avez suivi ici, depuis les palais du peuple, la rentrée judiciaire. Une rentrée judiciaire présidée par le président de la République, chef de l'État, en sa qualité de magistrat suprême. Le chef de l'État affiche une grande importance à la justice en République démocratique du Congo. Charlotte Kabanga et Geneviève Komba, nous vous avons couvert ici, à partir du palais du peuple, la retransmission en direct de cette rentrée judiciaire. Nous étions très heureux, chers téléspectateurs, de vous suivre au nom de toute l'équipe nationale. Là, le président de la République est en train vraiment de quitter la salle, de partir. Avant que nous puissions vous remettre l'antenne, nous rappelons que depuis le palais du peuple, vous avez suivi la retransmission en direct de cette rentrée judiciaire de la Cour de cassation, avec les 3 discours qui ont été prononcés d'abord par les bâtonniers nationaux. Les bâtonniers nationaux, il a été suivi par le procureur de la Cour de cassation et enfin le premier président. Tous, ils sont revenus sur l'importance ou l'innocence, la présomption d'innocence ici au palais du peuple. Le chef de l'État est donc parti. Il est en train de prendre la marche des escaliers du palais du peuple pour rejoindre son bureau ici au palais du peuple. Est-ce que vous avez un dernier mot par rapport à ça? Oui, on a retenu qu'il ne faudrait pas se fier aux réseaux sociaux, comme a dit le procureur général Mvonde. Le procureur général Mvonde, dans sa mercuriale, il faut éviter cette pratique de se fier et de condamner les gens en respectant la présomption d'innocence. On a eu donc le bâtonnier national qui a fait son allocution sur la relation avocat-magistrat et la protection de la défense en se fondant plus sur l'article 19 de la Constitution. Et le procureur général, lui, a axé son intervention sur